Bienvenue dans le tout premier épisode du podcast L'Évangile pour les Nations. Ce podcast vous est présenté par le pasteur Karim. Notre désir est d'ouvrir la parole de Dieu avec vous et de parler d'une manière claire, simple et remplie de grâce. D'où que vous écoutiez, nous prions que le Saint-Esprit touche votre cœur à travers sa parole, fortifie votre foi et vous rapproche de Jésus. Le message d'aujourd'hui s'adresse à tout être humain sur cette terre, car chacun de nous possède un cœur. Dans la Bible, le cœur représente la personne intérieure, nos pensées, notre volonté et nos affections. C'est le centre même de notre être, l'endroit où se trouve notre véritable identité. Et chacun de nous a aussi des pensées qui montent continuellement en nous, des pensées auxquelles nous devons faire face chaque jour. Selon l'état de notre cœur, ces pensées nous influencent de façon très différente, soit en nous rapprochant du bien, soit en nous tirant vers le mal dans les choix que nous faisons. Au final, nos choix, nos décisions et la direction entière de notre vie sont façonnés et déterminés par l'état de notre cœur. Quand notre cœur est aligné avec la volonté de Dieu, le fruit qui sort de notre vie lui rend gloire. Mais quand notre cœur suit les désirs de la chair, nos décisions nous éloignent inévitablement de lui. Et l'Écriture nous rappelle clairement ce combat en nous, en disant que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Galates 5, 10, 7. Lisons le verset principal. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Genèse 6, 5. Ce passage vient du livre de la Genèse, le commencement de toute chose, mais aussi le récit de la fin de quelque chose de tragique, la fin de la relation éternelle entre l'homme et son Créateur. Par la désobéissance d'Adam, le péché est entré dans le monde, et avec le péché sont venues la corruption morale, la dégradation de la nature humaine et la limitation de notre vie terrestre à travers la mort. Quand Dieu chassa Adam et Ève du jardin d'Éden, la vie humaine devint limitée, déchue de cet état d'éternité et de cette perfection morale qui reflétait autrefois l'image même de Dieu. Le péché d'Adam a apporté des conséquences profonde et universelle sur l'humanité, touchant chaque partie de la nature humaine. Sa désobéissance fut un rejet direct de l'autorité de Dieu, ce qui a entraîné la culpabilité, la corruption morale et la peine de la mort sous 3 formes. La mort physique, la mort spirituelle et la mort éternelle. La mort physique, la séparation de l'âme et du corps, est la conséquence directe du péché, même si Christ a porté la peine ultime pour tous ceux qui croient en lui. La mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu, la perte de sa présence, de sa communion et de sa faveur. La mort éternelle est l'aboutissement final de la mort spirituelle, une séparation éternelle d'avec Dieu, marquée par le regret, le jugement et la condamnation. L'humanité a aussi perdu sa justice originelle et ses affections saintes envers Dieu, devenant moralement corrompue et naturellement inclinée vers le mal. Cette dépravation universelle affecte chaque faculté de la personne, l'esprit, les émotions et la volonté, laissant l'homme totalement incapable de se régénérer lui-même, de se repentir par ses propres forces, ou même de croire sans la grâce souveraine de Dieu. Le verset de Genèse 6, 5 décrit le moment juste avant que Dieu n'envoie le déluge sur toute la terre, un jugement qui balaya toute l'humanité, à l'exception d'un seul homme qui trouva grâce aux yeux de l'Éternel, Noé. Noé était juste, intègre et il marchait avec Dieu. Lui et sa famille, 8 personnes en tout, furent préservés du jugement. Et avec eux, tous les animaux que Dieu fit entrer dans l'arche, 2 par 2, avec tout ce dont ils auraient besoin pour survivre. Premièrement, d'où viennent toutes les pensées d'un être humain? Du cœur. Deuxièmement, que produit naturellement, constamment et exclusivement ce cœur? Des pensées tournées vers le mal, des pensées qui vont dans la direction opposée à Dieu. Troisièmement, quelle est la raison principale de ce débordement de mal dans leurs pensées? La séparation entre Dieu et l'homme. Oui, tout commence par le cœur et par l'état dans lequel il se trouve. Puis viennent les pensées et les actions qui suivent sont directement liées à cet état. Une suite naturelle, conséquence directe de la désobéissance de l'homme envers Dieu. Le cœur est toujours lié aux pensées. Dans l'Écriture, la plupart des passages qui parlent des pensées mentionnent aussi le cœur, souvent dans un contexte négatif, comme si le cœur était l'endroit où le mal agit et prend racine. Ésaïe 55, verset 7 nous dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu, qui pardonne abondamment.
Pendant son ministère terrestre, alors que Jésus parcourait les villages et rencontrait toutes sortes de gens, des chefs religieux, des hommes influents, des foules ordinaires et même ses disciples, il connaissait déjà l'état de leur cœur. Il connaissait leurs dispositions intérieures, il savait comment ils répondraient, et il connaissait l'issue de chaque situation. Les pensées de notre cœur, que nous soyons croyants ou non, sont pleinement vues et connues de Dieu. Jésus dit par exemple aux chefs religieux: « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les immoralités sexuelles, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Matthieu 15, 19. Et encore, « Pourquoi pensez-vous du mal dans vos cœurs ?» Matthieu 9, 4. C'était une déclaration de suprématie divine sur l'humanité. Jésus, Dieu fait chair, voyait au plus profond de leur cœur et savait qu'ils étaient hypocrites. Ils prétendaient connaître Dieu avec leurs lèvres, par leurs apparences religieuses, mais ils ne l'honoraient pas avec leur cœur. Ici, Jésus parle des pharisiens et des scribes, mais il adressa les mêmes avertissements à ses propres disciples. La corruption de l'humanité demeure en nous tant que nous vivons sur cette terre. Même si nous sommes pardonnés et purifiés de tous nos péchés, passés, présents et futurs, et même si nous avons été régénérés par le Saint-Esprit au moment de notre salut, cette corruption de la chair habite encore dans notre corps mortel. Les conséquences de nos actions peuvent encore toucher notre vie terrestre, mais elles ne pourront jamais affecter ou compromettre notre salut éternel. Du cœur peuvent aussi sortir de bonnes et saintes pensées, non pas de nous-mêmes, mais par l'œuvre de transformation du Saint-Esprit. À mesure qu'il nous renouvelle, nos pensées deviennent pures et agréables à Dieu. Avoir un cœur selon Dieu signifie que nous ne vivons pas selon nos impulsions naturelles ou nos sentiments humains, mais que nous revêtons l'homme nouveau, l'homme renouvelé par l'Esprit. Cela signifie laisser Dieu transformer ce cœur corrompu et trompeur, surtout lorsque nous sommes tentés de compter sur nous-mêmes. L'apôtre Paul déclare « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Romains 12, 2. Nous sommes passés d'un royaume terrestre et limité à un royaume céleste et éternel, d'une volonté individuelle et charnelle à une volonté spirituelle et collective, la volonté de Dieu pour son peuple. Cette transformation nécessite aussi une action concrète et intentionnelle de notre part. Dieu a déjà donné toutes les réponses dont nous avons besoin, mais nous devons vouloir les recevoir. Nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit et choisir de marcher dans la volonté de Dieu, afin que sa gloire soit vue en nous. La solution est simple. La parole de Dieu nous a été donnée pour renouveler notre intelligence, renouveler nos pensées et nous ramener progressivement dans le caractère même de Dieu, son amour, sa sainteté, sa justice. Et à mesure que ce renouvellement avance, nos actions deviennent un fruit agréable à Dieu. Hébreux 4,12 dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Cette parole crée une séparation claire entre notre ancienne nature et la nouvelle vie que Dieu nous donne. Elle brise nos vieilles habitudes, atteint les profondeurs de notre cœur et nous conduit vers la stature parfaite de Christ, formant nos paroles et nos actions pour qu'elles reflètent sa gloire. L'Écriture dit que la parole sépare l'âme et l'esprit, ce qui signifie qu'elle nous aide à discerner ce qui vient de nous-mêmes et ce qui vient de l'esprit. Elle nous apprend à distinguer la chair du spirituel et à reconnaître la voix de Dieu au milieu de nos pensées corrompues et confuses. C'est la parole de Dieu qui juge et transforme notre cœur, mais seulement si nous la recevons pleinement comme venant de Dieu, donnée pour le bien, la croissance et la sainteté de son peuple. Si, d'un autre côté, nous n'avons pas ce désir de voir l'état de notre cœur changer, si nous n'avons pas cette conviction ferme d'appartenir réellement à Christ, alors nous devons nous poser une question sérieuse. Sommes-nous nés de nouveau? Appartenons-nous véritablement à Christ, le bon berger? Croire en Dieu ne signifie pas automatiquement lui appartenir. Il existe une grande différence entre croire quelque chose à propos de Dieu et posséder réellement la vie qui vient de Christ, ou dans ce cas, appartenir à Christ lui-même. L'apôtre Paul nous montre, dans le livre des Actes, qu'il existait des croyants en Dieu qui avaient entendu parler de Jésus-Christ, mais qui n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. En d'autres mots, ils n'avaient pas encore été sauvés de la corruption du péché, ni reçu la vie éternelle. Leur foi
était une croyance à propos de Dieu, mais pas une union salvatrice avec Christ. Paul écrit « Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversa les hautes régions et arriva à Éphèse. Il y trouva quelques disciples. Il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils répondirent « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul leur imposa les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, ils parlèrent en langue et prophétisèrent. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Acte 19, versets 1 à 7. Le salut s'obtient uniquement par la foi en Jésus-Christ, en croyant en ce qu'il a accompli pour réconcilier l'humanité avec Dieu. C'est ainsi que nous sommes justifiés devant Dieu et que nous recevons sa grâce, qui nous sauve afin que nous vivions éternellement avec lui. Et une fois cette grâce reçue, c'est le Saint-Esprit qui dirige et conduit notre vie. Sans cette nouvelle naissance par l'Esprit, tout reste dirigé par nos propres efforts, nos propres forces et nos désirs charnels. La distance entre nous et Dieu demeure. Aller à l'église et lire la parole est une bonne chose, c'est un bon début. Mais appartenir réellement au Seigneur Jésus-Christ, être scellé par le Saint-Esprit, faire partie de son corps, voilà ce qu'est véritablement la vie éternelle, une vie guidée dans la vérité en toutes choses. Si des luttes profondes et persistantes demeurent dans notre vie, cela peut être le signe que Christ n'habite pas encore en nous, et cela doit être traité sans délai. Alors, comment prendre les bonnes décisions dans notre vie ? Il n'y a qu'un seul chemin, nous devons prendre soin de notre cœur par la transformation et marcher dans les pas de Christ en prenant notre croix chaque jour. C'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie et qui nous permet de revêtir l'homme nouveau, la nouvelle création que nous sommes devenus en Christ. La sanctification signifie être mis à part du monde tout en vivant dans le monde. Cela signifie avancer vers la sainteté de Christ, notre parfait modèle. C'est le même chemin que les apôtres et les disciples ont emprunté, une vie difficile sur cette terre, mais couronnée de gloire dans le royaume des cieux. Proverbe 3, versets 5 à 8 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et la vigueur à tes os. » Pour conclure, lisons ce passage écrit par l'apôtre Paul, un parmi tant d'autres, car il décrit clairement l'attitude que nous devons adopter comme disciples de Christ, quelles que soient les circonstances que nous traversons. C'est dans cette posture de cœur que notre vie sera transformée et que nous porterons du fruit pour l'honneur et la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre Dieu. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et les supplications, avec des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, s'il y a quelques vertus et quelques louanges, que cela occupe vos pensées. Philippiens, capitel Phira, vers Phira, til ota. Que pouvons-nous apprendre et appliquer de ce passage ? Nous avons besoin du salut pour comprendre réellement la parole de Dieu. Nous avons besoin de foi pour que le Saint-Esprit change notre cœur et nos pensées. Nous avons besoin de la lecture de la parole pour garder notre cœur, nos pensées et notre vie quotidienne. Nous avons besoin de l'intelligence de la parole pour protéger notre vie de l'influence du péché. Nous avons besoin de vivre la parole, personnellement et ensemble, avec les autres croyants. Prions ensemble. Père céleste, Dieu tout-puissant et souverain, nous venons devant toi pour te remercier pour qui tu es. Nous te remercions pour le privilège que tu nous donnes de t'adorer, d'entendre ta parole, de nous en réjouir et d'annoncer ton Fils Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur et comme le chef de ton Église. Ô Seigneur, garde-nous sur le chemin étroit de ta vérité, où ton nom est élevé au-dessus de tout dans nos cœurs. Nous demandons à ton Saint-Esprit de nous convaincre de nos péchés et de nous conduire à une véritable repentance. Renouvelle notre intelligence, ô Dieu, afin que nous comprenions ta parole et que nous la vivions pleinement pour ta gloire.
Ouvre nos cœurs, purifie-les, afin que nos pensées soient pures et saintes devant toi. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais, et tout ce que tu feras dans nos vies en nous sanctifiant et en nous transformant pour ta gloire. Nous prions tout cela au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté aujourd'hui. Si le Seigneur a utilisé ce message pour vous bénir, n'hésitez pas à le partager afin que d'autres soient encouragés et fortifiés pour les jours à venir. Continuez à le chercher. Continuez à lire sa parole. Continuez à vous confier en sa grâce chaque jour. Que la paix de Christ soit avec vous tous. À très bientôt.